Petit rappel important parce que beaucoup de gens se sentent en retard, fatigués ou perdus en ce moment. Déjà, janvier, le 1er janvier, n'est pas le vrai nouvel an. Il ne l'a jamais été. Le 1er janvier est devenu le nouvel an parce que l'Empire romain a décidé que ce serait le cas. Pas parce que la nature redémarre, pas parce que l'énergie se renouvelle. C'était juste le jour où un nouveau consul était nommé. Et on vit encore aujourd'hui selon ce calendrier artificiel. Dans le temps naturel, l'année ne commence pas en plein hiver. Elle commence quand la vie revient autour de l'équinoxe de printemps, quand la Terre se réveille vraiment. Et cette déconnexion du temps naturel, c'est exactement pour ça que beaucoup de gens se sentent complètement à côté de la plaque en ce moment. Parce que énergétiquement, rien n'est censé accélérer maintenant. Astrologiquement parlant non plus. Neptune n'entre pas en bélier avant la fin janvier. L'année du cheval en astrologie chinoise ne commence pas avant mi-février. Et avant tout ça, on est encore en train de clôturer l'année du serpent. Donc toute cette pression de nouvelle année, nouveau mois, il faut manifester maintenant, il faut faire des to-do list, tout s'accélère, ça n'a absolument aucun sens. Là, on n'est pas dans une accélération, on est toujours dans une mue, dans une transformation. Donc si tu as l'impression que quelque chose n'est pas terminé, que c'est flou, que c'est lourd ou encore en train de se nettoyer, c'est normal. Ça ne veut surtout pas dire que tu es en retard. Tu es en train de finir un cycle. Neptune ne récompense pas la vitesse, il récompense l'intégrité. Il te demande de nettoyer les dernières couches, les derniers schémas subtils, les dernières énergies qui n'ont plus leur place dans le prochain cycle de ta vie. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de gens se sentent fatigués plutôt que motivés. Pas parce que tu es bloqué, parce que ton système est toujours en train de se recalibrer. Il y a un autre truc assez important à comprendre. Même l'équinoxe du printemps n'est pas un nouvel an universel pour moi. Parce qu'il y a plein d'endroits sur la Terre où il n'y a pas de saison, quand on est proche de l'équateur par exemple. Donc l'idée d'un seul nouvel an naturel pour tout le monde, ça ne tient pas vraiment la route non plus. Donc, individuellement, pour toi par exemple, un vrai redémarrage naturel, ça pourrait être à ton anniversaire. Parce que c'est le moment où le soleil revient exactement au même degré que le jour de ta naissance. Et ça, c'est un vrai reset biologique et énergétique. Et si on veut parler d'un nouvel an collectif en temps naturel, il faut qu'on regarde les anciennes civilisations. Elles ne vivaient pas selon les calendriers artificiels comme nous aujourd'hui. Elles vivaient selon le ciel. Et donc, pour beaucoup d'entre elles, le nouvel an commençait avec le lever de l'étoile Sirius dans le ciel, qui était donc un point d'ancrage énergétique majeur. C'est ce que suit le temps galactique, par exemple. Et c'est aussi le système que j'essaye de suivre au mieux personnellement. Le temps